Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'intérêt pour nos compatriotes nigériens de consommer des produits locaux. Donc, le Niger, à titre de rappel, est un acteur du commerce mondial, puisqu'il est membre depuis janvier 2015 à l'Organisation mondiale du commerce. Donc, à ce titre, il peut importer ou exporter des marchandises vers ses partenaires commerciaux à travers le monde. Donc, aujourd'hui, c'est les importations qui nous intéressent un peu. Donc, rien que pour l'année 2015, donc dernière statistique de ce produit, notre pays en a importé à hauteur de 1169 milliards de francs CFA, soit une hausse de 10%, et qui correspond à 85 milliards 521 millions, donc par rapport à l'année précédente, 2014. Donc parmi ses partenaires, il y a bien évidemment ses voisins d'à côté, donc à savoir les pays de l'IMOA. Et il importe, selon la BCAO, 63% des marchandises, donc en provenance de ces pays, et précédente, 2014. Donc parmi ses partenaires, il y a bien évidemment ses voisins d'à côté, donc à savoir les pays de l'IMOA. Et il importe, selon la BCAO, 63% des marchandises, donc en provenance de ces pays. Et ces marchandises sont composées essentiellement du ciment, de l'huile de cuisine, des céréales et des fruits de légumes. Du ciment, hein, vous avez bien entendu. Et pourtant, le Niger est producteur du ciment avec notre usine de Malbaza, ce qui peut paraître bizarre. Et de l'huile aussi de cuisine, on en importe. Pourtant, il y a, à ma connaissance, il y a l'usine d'huile Olga, il y a l'usine de Maradi, Olga Oil, qui produit une huile de très bonne qualité aussi. Et aussi, il y a les fruits et légumes. Donc, tout ça me rend sarcastique, si je me permets le terme. Et puis, sans oublier le fait que, en important des marchandises, comme celles que je viens de citer, notre pays contribue à enrichir les pays auprès de qui nous nous fournissons. Donc il y a vraiment intérêt à revoir notre stratégie. D'où l'avantage de changer cette façon de consommer, nos attitudes de consommer, et à ce que nous nous intéressons davantage aux produits locaux. C'est de cette seule façon que nous aiderons nos producteurs à se relancer. D'où l'intérêt, d'où l'objectif de la mission, enfin la campagne que nous venons de lancer, Niger consommons local. Contrairement aux consommateurs de certains pays du monde, les consommateurs nigériens ont tendance à opter pour un bien importé, même si son équivalent existe localement. C'est pour diverses raisons. Donc ça peut être lié à la qualité, au prix, ou bien à la méconnaissance de l'origine des produits. Donc l'exemple du ciment, par exemple, nous éclaire plus. Puis cela se remarque aussi dans nos habitudes de consommation de biens culturels, tels que les musiques, ou bien les livres, ou bien les vêtements aussi. Même si la qualité n'est pas souvent au rendez-vous. Et cette pratique est bien ancrée malheureusement dans nos mœurs. Et elle n'est pas sans conséquence sur notre économie, puisque certains de nos elle serait en effet à l'origine du déclin de notre industrie. Et certains de nos industriels, au lieu d'investir, de miser, d'investir massivement dans la recherche et développement pour améliorer leur qualité, la qualité de leurs produits, donc ils ont préféré jeter l'éponge. Alors qu'en produisant mieux et de meilleure qualité, cela pourrait accroître la confiance qui les lie avec leur clientèle. Donc là, si on s'intéresse à la méconnaissance, donc à l'une des raisons pour lesquelles nos compatriotes se détournent des produits locaux, donc il y a la méconnaissance des produits. Donc pour remédier à ce point, je pense qu'il serait intéressant d'organiser souvent des foires au niveau national, régional ou bien départemental. Donc les foires, sachez-le, sont
un moment privilégié pour faire connaître ses produits de manière moins onéreuse. Donc à l'image de ce qui s'est fait un peu à Niamey, parce que Niamey en a accueilli quelques-unes. Il y avait la foire des maraîchers, des produits maraîchers de Niamey qui s'est ouverte l'année dernière, le 5 janvier 2016, pour une durée qui avait duré un mois. Donc c'était un événement qui avait la participation de nombreux producteurs, essentiellement venus d'Agadez. Donc les producteurs de tanjalon, d'orange, de pamplemousse et d'autres fruits et légumes et des plus diverses. Voilà, autant de produits, donc autant de variétés qu'on retrouve localement et qui peuvent répondre aux besoins des nationaux. Donc ainsi, pour inciter aussi le consommateur à se rier sur les produits locaux, on peut mettre en avant un certain nombre des enjeux et non des moindres. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler de ces 5, sans doute non objectifs, et qui pourraient, peut-être, je l'espère, vous faire changer d'avis. Ces genres d'événements sont nécessaires, sont indispensables, et ils doivent quand même se pérenniser et puis se vulgariser aussi et se développer dans les autres contrées du pays pour que nos commerçants puissent quand même, et nos producteurs, autant pour moi, puissent faire connaître leurs produits aux clients. Puis un autre argument pour pousser nos consommateurs à se rier vers les produits locaux, c'est que derrière la consommation locale se cache un certain nombre d'enjeux. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de 5 enjeux donc, qui sont sans doute non exhaustifs. Voilà, je vais y arriver. Donc le premier, c'est un enjeu économique. Donc le fait de consommer local contribue à dynamiser l'économie d'un pays, donc à sauvegarder des emplois et des filières de production et donc à réduire le chômage. Donc autrement dit, c'est de créer un bassin d'emploi et de vie. Ce geste simple pourrait générer quelques pions aussi et au final de croissance pour le pays. Donc un deuxième enjeu, c'est un enjeu écologique. Donc l'importation de biens, sachez-le, elle a un coût écologique énorme et mobilise beaucoup d'énergie, telle que le carburant, puisque les produits parcourent des milliers de kilomètres via les différentes voies, donc maritimes, aériennes et terrestres aussi, avant de nous parvenir. Or, les moyens de transport émettent beaucoup de CO2, un des facteurs polluants de l'atmosphère qui accroît l'effet de serre, lequel est à l'origine du gaz du réchauffement climatique. Donc, le troisième enjeu, c'est l'enjeu sanitaire. Donc, ce point concerne surtout les aliments soumis à la chaîne de froid. Donc, la notion de chaîne de froid est un principe d'hygiène selon lequel un produit est refroidi puis maintenu à une température basse pour pouvoir être conservé. Donc, le fait de réfrigérer les aliments permet d'éviter le développement des bactéries, mais également de conserver leur qualité. Mais également de conserver. Voilà. Donc, la rupture de la chaîne de froid pendant le transport peut donc favoriser le développement des bactéries et accroître le risque d'intoxication alimentaire. Donc les personnes ayant un peu de défense immunitaire, telles que le bébé, les femmes enceintes ou bien les personnes âgées, peuvent malheureusement être impactées et puis voilà, ils perdent la vie. Donc un quatrième enjeu, c'est les enjeux culturels. Donc sachez qu'en achetant des produits importés, donc ça peut être des vêtements, donc à l'instar des vêtements qui ne reflètent pas souvent nos réalités, on perd partiellement de son identité, donc laquelle se manifestant souvent à travers des productions artisanales ou bien industrielles. Donc, et personne ne serait, vous me l'accordez, vous conviendrez avec moi, perdu de son identité. Donc, d'où la nécessité d'acheter et porter des habits confectionnés localement, comme celui que je porte bien évidemment aujourd'hui. Donc, un dernier enjeu, c'est les enjeux politiques. Donc, la crise diplomatique récente entre l'Arabie Saoudite et le Qatar nous a enseigné que nous vivons dans un monde de chantage instable, donc un monde instable. Vos alliés d'aujourd'hui peuvent être vos ennemis de demain. Or, l'accroissement de notre déficit commercial met en évidence notre dépendance accrue vis-à-vis de l'étranger. Donc aujourd'hui, vous le savez tous, la plupart des produits importés transitent à travers le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, etc. Donc une crise diplomatique avec un de ces pays peut mettre à mal, voire mettre à genoux notre économie. Donc d'où raison de plus pour consommer localement
et puis permettre à nos producteurs d'accroître leur production et ainsi un cercle vertueux se mettra en place de manière mécanique. Abbamu ya nuna ina ta